ça y est, je suis propre, mais je suis de travers. Attendez. Oh putain. La lumière est très approximative car comme je vous le disais aujourd'hui il fait un temps pourri. Mais voilà, je sors de la douche, j'ai essayé tant bien que mal de cacher la bosse dromadaire qui me pousse sur la narine gauche. Et je viens vous parler des bouquins que j'ai lus dernièrement parce que je n'ai pas fait trop de vidéos dernièrement. Si vous êtes sur Instagram, évidemment vous avez vu mes avis. Mais en ce moment j'ai un coup de bol de dingue parce qu'en fait je ne lis que des bouquins trop cool. Mais en même temps ma palle est remplie de bouquins qui ont l'air trop cool, donc peu de déception, voire que des coups de cœur. Donc je me suis dit qu'il était temps qu'on parle parce que ça fait longtemps que j'ai donné mon avis sur des bouquins. J'ai pas mal lu, mais en fait j'ai surtout lu des gros pavés en ce moment, donc ils m'ont pris du temps, voilà. Mais de toute façon je vous le dis, je me mets plus trop de pression sur... En fait je me suis jamais mis la pression sur le nombre de livres que je devais lire, mais genre par mois je me mettais pas d'objectif. Après c'est vrai qu'avant je lisais beaucoup plus, mais avant je faisais beaucoup moins d'autres activités. Alors que maintenant je fais un peu de tout, je couds, je jardine, je tricote. Là j'ai envie de... Comme je vous le dis, il y a un projet que je crée avec mon amoureux qui prend beaucoup plus de temps que prévu, mais qu'on prépare tous les deux, enfin donc je fais pas mal de choses. Résultat, certes je lis moins de livres, par contre je lis des livres de plus en plus complexes, de plus en plus conséquents en termes de nombre de pages, et du coup bah je suis assez contente de moi. Mais voilà, il faut que je vous parle de mes dernières lectures. Alors on va commencer par celle que j'ai finie hier soir. Hier soir j'ai terminé Les Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulvio. Luca Di Fulvio, je l'ai découvert en 2019 avec Le Gang des Rêves qui à l'époque avait fait un tabac, on le voyait partout. J'avais hyper hâte en fait que Les Prisonniers de la Liberté sortent en poche, et il est enfin sorti là le mois dernier, donc ça a été un de mes petits craquage en librairie et je regrette pas du tout parce que c'est tout aussi bien que Le Gang des Rêves quoi. Vous savez, quand un auteur fait un super bouquin, on a toujours un peu le stress ou de l'attente pour le deuxième parce que forcément on a le souvenir du premier qui était juste ouf, et puis en même temps on se dit bon, tous les bouquins peuvent pas se valoir, enfin forcément, et là vraiment ça se vaut. C'est à dire que Le Gang des Rêves est un coup de cœur, Les Prisonniers de la Liberté est un coup de cœur, et les deux fois je suis restée comme deux ronds de flanc en fermant mon bouquin tellement c'est violent, destructeur et en même temps rempli d'espoir et d'humanité. Enfin, l'équilibre est quand même super dur. Sans rentrer dans des clichés, réussir à faire qu'un livre vous bouleverse, vous marque de par sa violence, de par la violence des situations dans lesquelles se retrouvent les personnages, de par sa thématique, son combat, mais qu'en même temps il vous marque aussi par sa sensibilité, sa bonté envers l'être humain, enfin l'espoir qui ressort de ce livre. Moi je suis vraiment chapeau l'artiste. Je suis hyper scotchée de ces deux livres et du coup je compte bien en lire d'autres parce qu'il a un talent dingue déjà d'écriture. De deux, il nous fait voyager parce qu'on voyage dans des époques, dans des... Alors il y a des points communs entre Le Gang des Rêves et Les Prisonniers de la Liberté. Dans les deux cas on retrouve un peu des gangs de rue. La première fois on est à New York je crois, la deuxième là on est à Buenos Aires. Je le dis comme ça à cause de mon ours qui dès que je dis Buenos Aires me reprend. Sauf que du coup Buenos Aires, ça fait très bizarre au milieu d'une phrase, on est d'accord? Un rayon de soleil, oui, oui, oui. Voilà, il y a des thématiques qui sont... ça montre vraiment le pire de l'être humain dans les situations les plus navrantes de son histoire. Donc on est au milieu de la pauvreté, des quartiers, là on est dans des sortes de favelas. Ça parle de prostitution, ça parle de gangs, ça parle de mafia, ça parle de violence. Il y a vraiment des choses, mais vraiment une lecture pour lecteurs avertis. C'est-à-dire que si tu ne veux pas voir de scènes de meurtre, de viol, de torture, tu ne lis pas Luca Di Fulvio, d'accord? Mais après si tu es prêt à lire ça, et l'auteur ne met pas ça juste pour que ce soit trash en fait. Il y a vous voyez, on met pas du trash pour du trash, non, ça a un sens, ça démontre une vérité, une époque, et j'ai vraiment trouvé ça hyper bien. Voilà, les personnages, on s'y attache vraiment, vraiment je tremble avec eux quand il leur arrive des trucs et jusqu'au bout tu ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Les méchants, parce qu'on a vraiment des personnalités monstrueuses, sont vraiment monstrueuses. Dans Le Gang des Rêves il y a un méchant, mais 2 ans encore après je m'en rappelle à quel point j'avais une haine pour ce personnage. Mais ressentir de la haine c'est hyper rare, de la colère, mais là j'avais une haine, genre j'attendais qu'une chose, c'était qu'il se fasse pulvériser. Oh bah là ça va pas louper non plus dans Les Prisonniers de la Liberté, là j'avais même une haine multiple pour plein de personnes, autant pour les monstres que pour tous les témoins inactifs. Enfin, c'était... Ah, il fait des monstres, des êtres humains monstrueux, mais tellement réalistes. Je suis sûre que ça existe, des gens comme ça, qui pensent comme ça, qui ressentent comme ça. Et malgré ces personnages affreux, on ferme le livre avec un sentiment d'espoir et de bienveillance envers l'humanité en se disant qu'on peut se relever de tout.
du pire si on s'y met tous ensemble. Je vous ai dit que ça parlait pas mal de prostitution. Selon moi, c'est le sujet principal du livre. Le personnage qu'on suit, à un moment donné, la question de la prostitution va arriver dans son histoire, dans son cheminement. Qu'il en soit victime ou client ou témoin, voilà, c'est quelque chose de réel dans nos sociétés. Ça existe toujours à notre époque sous d'autres noms. C'est de l'esclavagisme sexuel quand ce n'est pas désiré, pas choisi. Et là, vraiment, pour moi, il défend... Déjà, il m'apprend un truc qui se passait à une époque, mais qui a vraiment existé, dont que tout le monde était au courant, que ce réseau de prostitution existait aux yeux de tous, pour les plus grands et autres, et que personne n'a rien dit et n'a bronché et n'a aidé ces jeunes femmes, car ce sont souvent des enfants, des adolescentes. Déjà ça m'a révoltée et il m'a permis de faire la lumière sur une partie de l'histoire du monde que je ne connaissais pas. Et de deux, j'ai trouvé ça super parce qu'il défend la cause de ces femmes, mais de manière hyper subtile, par le biais de chaque personnage. C'est hyper malin en fait, c'est-à-dire qu'il nous explique ce qui s'est passé, ce que lui il a découvert et qu'il veut que tout le monde sache en fait, parce que pour ne pas oublier toutes ces jeunes femmes, et moi ça m'a pulvérisée. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille, je pense que les hommes aussi peuvent ressentir ça, mais ça fait... c'est... voilà. Je vais clôturer comme ça. Ça vous donne une idée un peu de l'émotion que j'ai ressentie, et je trouve ça beau que ce combat soit en plus mené par un auteur masculin. Voilà, c'est très bien en général, dès qu'on parle d'égalité homme-femme, de violence faite aux femmes, de sororité, de féminisme, c'est toujours des femmes. Ce qui n'aide pas à casser les clichés des machos qui pensent que les féministes sont des grandes hystériques, des féminazis, comme on aime bien nous appeler. Là, que ce soit porté par un homme aussi malin, aussi critique et aussi talentueux que Luca Di Fulvio, c'est hyper flatteur et je le remercie beaucoup pour ça. Voilà, donc ça c'était Les Prisonniers de la Liberté. Donc déjà... super lecture. On va faire une petite pause avant de parler d'un autre gros pavé. Je vais vous parler un peu de BD car j'ai lu Géante. Pareil, un coup de cœur. Cette BD est exceptionnelle. Géante, c'est une jeune fille qui s'appelle Céleste. C'est une jeune géante qui va être recueillie par une famille de fermiers qui n'ont jamais réussi à avoir une fille, voilà, qui ont 6 fils de mémoire et qui du coup vont l'adopter et elle va grandir au milieu de tous ses frères. Grandir au sens métaphorique, enfin non, elle va continuer de grandir en taille certes, mais aussi comme nous tous elle va grandir, mûrir et devenir une jeune femme. Et en fait on va suivre toute son existence qui, au vu de sa condition de géante mais surtout de femme, ne va pas manquer de rebondissements, de violence, d'extrémisme. Enfin. Et alors cette BD est pour moi la meilleure BD sur le féminisme qu'on peut trouver. En fait, pour la première fois, quelqu'un va défendre les valeurs d'égalité homme-femme et les violences faites aux femmes au travers de Céleste et de toutes les femmes qu'elle va rencontrer, que ce soit autant des sorcières que des chevalières, que des habitantes. Mais c'est aussi quelque chose qui va critiquer les féminismes extrêmes, car à un moment donné, elles se retrouvent dans une sorte de communauté de femmes oiseaux, mais qui du coup sont ultra violentes avec les hommes, enfin c'est pas du tout du féminisme quoi, qui sont tombées de l'autre côté de l'extrémisme. Et j'ai trouvé ça hyper malin parce qu'on voit vraiment toutes les dérives possibles de la bataille des genres, et au travers d'une histoire un peu fantastique, parce que c'est une géante, on est dans un univers médiéval avec des chevaliers, tout est super quoi, ça parle de puberté, de sexualité, de mariage, du désir ou non d'avoir des enfants, de l'obligation sociétale et familiale d'être mère, ça parle de l'indépendance de faire ce qu'on veut de son corps, de l'avortement, du choix à la contraception, de l'amour et jusqu'où une femme peut-elle ou doit-elle aller par amour. C'est génial, et tout ça par le biais d'une géante qui s'appelle Céleste, dans un univers qui certes est fantastique et autres, mais qui est tellement transparent sur ce qui se passe à notre époque. J'ai trouvé ça tellement malin, mais tellement malin, d'une intelligence rare. En fait ça soulève toutes les questions importantes sur la place et la condition des femmes dans le monde, sans être un cliché de cheval de bataille pour les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait la base du synopsis, ça reste suivre les aventures de Céleste, à qui il va arriver plein de choses. Le synopsis, c'est pas les horreurs qu'on fait aux femmes, point, et Céleste elle est secondaire, et son histoire, sa construction en tant que personne et tout est secondaire. Non, on la suit elle, c'est une héroïne, on la suit, elle va vivre plein d'aventures, et toutes ces aventures n'ont pas forcément un lien direct avec sa condition de femme, mais à certains moments ça arrive, et c'est hyper intelligent parce que ça montre la vérité derrière le féminisme, c'est l'égalité des sexes. C'est vrai que c'est sûrement une erreur, je pense, d'avoir choisi ce mot féminisme qui ressemble beaucoup trop à féminin, qui fait que beaucoup de gens créent l'amalgame et ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Mais le féminisme, c'est l'égalité entre tous les genres, entre tous les sexes, entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas les femmes doivent être supérieures à l'homme, voilà. Et dans cette BD, je trouve que justement ça montre aussi les dérives des gens qui, sous prétexte de combat féminisme, se retrouvent à être hyper maltraitants envers les hommes. Et c'est hyper dur aussi d'être un homme à notre époque, et le féminisme
explique et soutient et combat toutes les obligations sociétales qu'ont les hommes, aussi cette pression de la société, que ce soit sur le corps, que ce soit sur leur place, sur leur pseudo-force, sur... enfin tout, il y a vraiment une pression de dingue, mais on n'en parle pas aussi, et là, il en parle, par le biais d'une femme, et j'ai trouvé ça génialissime. Les graphismes sont super chouettes, il y a de très belles couleurs, on tourne toujours autour de ce duo orange-violet. Moi je trouve que c'est super joli, j'adore les yeux des personnages, ils sont un peu bizarres. Et vraiment une superbe BD que j'ai empruntée à la bibliothèque comme souvent, mais là il faut que je l'achète et il faut que je l'offre à pas mal de monde et à pas mal de jeunes adolescentes, car je pense vraiment que c'est très intelligent et c'est sûrement une des BD les plus intelligentes que j'ai lues de ma vie. En termes de BD, j'ai aussi lu le tome 4 de la saga, je ne sais pas d'ailleurs le nom officiel de cette saga de Becca, mais vous savez, c'est Le jour où le bus est parti sans elle. Le tome 4, c'est le jour où il a suivi sa valise. Là on va suivre un autre personnage, on suit un jeune homme qui... part avec sa copine en voyage méditatif dans je ne sais plus quel pays du monde. Mais voilà, sa copine elle est à fond dans l'ouverture des chakras, voilà, la bonne alimentation, le fait d'être zen, enfin voilà, c'est vraiment son délire, ce qui est très bien, hein, pourquoi pas. Mais lui pas du tout, et en fait il se reconnaît pas là-dedans, et il va évidemment rencontrer quelqu'un qui va lui raconter plein de contes. C'est le principe de cette série de BD, c'est des personnages qui en sont à ce qu'on appelle ces petits tournants de la vie, ces petites étapes à passer, et qui à chaque fois discutent avec des gens, leur racontent des contes du monde entier et ça les fait réfléchir. Cette série BD est formidable, les dessins sont sublimes et surtout elle nous interroge nous-mêmes sur pas mal de choses dans notre vie. Là le tome 4 est celui que j'ai le moins aimé, pas parce que c'était nul, pas du tout. On a toujours ce même schéma. Je crois que j'étais un peu déçue de ne pas retrouver le personnage principal qui est, je ne sais plus, une jeune fille, et que j'avais vraiment envie de voir en fait la suite de ses aventures, voir quelle décision elle avait prise suite au tome 3 qui était mon préféré, qui s'appelle Le jour où elle n'a pas fait Compostelle. Non, c'est juste que je crois que je commence à... J'adore ce schéma narratif de découvrir des contes, des petits contes philosophiques des quatre coins du monde qui font vachement réfléchir. Et pareil, je pense que c'est une saga de BD. Là, ça te laisse vraiment des ouvertures en fait, ça sème des petites graines dans ton esprit. Et puis si toi aussi t'es dans un moment où il y a un pivot dans ta vie, bah, je peux te jurer que ces BD là elles vont t'aider un peu à éclaircir pas mal de choses. Et en plus c'est super chouette à lire, c'est rigolo, les dessins sont beaux, les couleurs sont hyper chaleureuses, genre on a envie de vivre dans cette BD, vous voyez, c'est joli quoi, c'est beau, c'est esthétique. Et du coup voilà, j'ai lu le tome 4 qui est toujours aussi chouette. Et j'ai vraiment hâte de lire le dernier tome 5 qui m'attend à la bibliothèque, qu'il faut que j'aille chercher. Les amis, comme vous le voyez, j'ai eu de la chance ces derniers temps de faire que des lectures très enrichissantes et qui m'ont vraiment fait voyager et kiffer, et j'ai trop adoré. Je vous remercie encore pour celles et ceux qui m'envoient des livres, j'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, mais du coup ma palle grandit certes, mais j'ai de plus en plus de livres hyper appétissants. De toute façon là, comme je vous dis, j'ai des projets personnels qui nécessitent que j'investisse sur le long terme. Résultat là, les bouquins, le shopping en général sur n'importe quel sujet, on va devoir un peu se calmer pour les mois à venir. Voilà, ça va permettre un petit peu de faire baisser ma palle parce que je ne vais plus acheter de livres. Mais vraiment, merci pour les envois. Le Prieuré de Ranger, c'est l'envoi de Cax. Merci encore à toi, j'étais tellement contente de découvrir cette saga. Merci pour tous les envois que vous faites parce que c'est que des livres qui me donnent trop envie et qui, je pense, en plus là me donnent particulièrement envie en ce moment parce que comme vous me les offrez, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les lire et de pouvoir en parler avec vous en fait. Donc c'est trop cool cet échange, je vous remercie encore de votre générosité. Le prochain livre que je lis, justement, c'est celui-là. Le chant d'Achille, Madeline Miller, ça y est, je me lance, j'y vais, ça aussi c'est l'envoi de quelqu'un, merci beaucoup. Et voilà, depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, c'est pas ça que je voulais dire, depuis le temps que je le voulais, je souhaitais me l'offrir, merci beaucoup de me l'avoir offert, et voilà, je le commence aujourd'hui. Et bon, je pense qu'il risque d'être mangé très vite. On tourne au cœur de la mythologie grecque qui est un univers que j'affectionne. On va découvrir un peu plus l'histoire d'Achille qui est pour moi le héros de la guerre de Troie. Je sais qu'il y a des grands débats. Hein. Achille, Ulysse, Hector, Paris... Qui est réellement le grand héros? Moi j'ai toujours dit que c'était Achille parce qu'il a un côté hyper arrogant, mais sans lui impossible de gagner quoi. Donc ok, certes c'est Ulysse qui est le malin, qui va faire le cheval de Troie, mais avant ça, toutes les autres batailles, sans Achille, c'était la cata. Enfin bref, on va pas lancer le débat ici, mais du coup j'ai trop hâte de lire ce livre et de retomber en pleine guerre de Troie et de découvrir un petit peu plus de choses sur cet univers que j'affectionne. Voilà, sur ce, je vous laisse parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui et j'essaye de filmer un peu plus souvent. Voilà, des bisous. Qui n'a rien à voir, vous allez me dire, mais vous voyez, cette petite plante était morte. Il faut imaginer qu'à la base, c'était une plante hyper touffue. Et j'ai quand même tenté
de la sauver. Et regardez donc, parce qu'il pousse, ça va le faire. Eh, t'as pas l'impression que t'as pas le droit d'être sur le bureau, toi? Dis donc. Tu veux faire la star devant la caméra encore, hein, je te connais. Quant à ça, bah ça prend pas beaucoup. Hein. C'est pas faute de bien humidifier la terre. Là, il y en a une qui est morte carrément. Et ici, pareil. Donc ça, c'est une pousse de la plante que je vous ai montré. Et pareil, ça reprend petit à petit. Je suis contente, voilà. Avec ce temps pourri, en même temps, ça n'a pas trop de lumière, mais j'en suis plutôt heureuse. Et non, Spiro, tu ne mangeras pas les plantes de maman. Maman a besoin de ces plantes. Salut, on est... mince, le 19 mai. Le jour de la pompelope des terrasses là. Bah, ils vont pas être déçus vu la météo. Je viens vous parler rapidement parce que je filme pas beaucoup en ce moment parce que je suis... J'ai envie de rien, je suis fatiguée vous savez. Je sais pas ce qu'ont les gamins depuis 10 jours mais ils sont survoltés. Donc je passe des journées actives et du coup le soir je ne fais rien d'autre que bouquiner, grignoter un truc et me coucher. Donc là je suis pas dans un mood hyper productif quand je suis à la maison. Du coup je filme pas. Mais là je me suis dit, vu que je m'apprête à... j'ai dû me lever pour aller conduire sous ce temps pourri, que j'allais quand même vous dire un peu où j'en suis dans mes lectures. Nous sommes passés, parce que vous adorez quand je me plains de mes cheveux, mais je pourrais faire M. Voilà. Nous sommes passés du stade Jeanne d'Arc au stade Clo-Clo, selon moi. Car j'ai la... ou Dave. Encore pire, faux clo-clo. Mais non, ouais, je commence à vraiment en avoir ras le cul de mes cheveux. Ça pousse à son rythme. Donc, en ce moment, je lis ça. Madeline Miller écrit vraiment très bien. Elle fait de très jolies phrases. J'aime beaucoup. Il y en a quelques-unes que je note parce que c'est simple, c'est sans prétention et c'est pertinent. Donc j'en suis très contente. De deux, bon, on est totalement dans l'histoire de la guerre de Troie qui est une histoire que j'affectionne beaucoup. Et je trouve que la réécriture de cet événement légendaire est particulièrement bien menée par l'autrice. C'est très très intéressant de découvrir Achille sous autre chose que cette image qu'ont pu nous en faire le cinéma, par exemple dans le film 3 avec Brad Pitt, où c'est un gros bonhomme qui a aucun sentiment, qui aime les femmes, têtu. Là on voit quand même que à chaque fois que Achille s'oppose à Agamemnon, il y a une bonne raison, que c'est très malin. Et surtout on voit les sacrifices qu'il doit faire pour devenir le fameux Achille. Et ça je trouve que c'est très intéressant. De voir ça sous le point de vue de Patrocle, c'est super aussi. Parce que nous on sait comment Patrocle finit et en fait ce qui va se passer. Et du coup de le voir... terrorisée à l'idée de vivre sans Achille, je trouve que c'est hyper touchant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, qui va prendre cette décision-là, qui est celle que vous connaissez, que si vous ne connaissez pas, je ne vous dis pas, mais qui est celle du mythe d'Achille. Donc voilà, tout ça m'intéresse beaucoup. Il y a toujours le positionnement des dieux, même s'ils sont très secondaires par rapport à dans Circé, où évidemment ils sont au cœur de l'histoire. Toujours cette drôle cette drôle de religion avec ces dieux colériques et capricieux qui décident de tout à la place des hommes. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à lire ce bouquin. De toute façon, j'ai de la chance là, depuis le début du mois, je ne lis que des super bouquins. Alors soit je les sélectionne avec soin, soit je n'ai que des livres trop cool dans ma palle, mais vraiment je n'ai pas de déception. Et du coup je me laisse aller pour lire aussi, je me mets pas de pression, j'y vais tranquille et c'est très agréable. Sur ce je m'arrête et je m'apprête à aller mettre mes chaussures pour conduire 2 heures sous la pluie. Ciao. Regardez, même mon vernis, il fait la grève là, il y en a marre, faut que j'enlève ça aujourd'hui. Le plus sexy de l'histoire des vlogs. Salut tout le monde, on est le 22 mai, hier ma petite soeur a eu 25 ans et ça fout un sacré coup de vieux car je me rappelle de mes 25 ans comme si c'était hier et je n'ai pas vu les 4 dernières années filer. Inquiétude totale. Sinon, je viens de, comme ma tronche l'indique, de faire du yoga et de faire des pompes contre le mur parce que c'est la grande nouveauté après avec mes copines. Ça fait du bien. Maintenant je vais me laver et après je viens vous tourner une vidéo parce que je me suis commandé des bouquins, il faut que je vous en parle et il faut aussi que je vous parle de mes dernières lectures. Voilà.
ça y est, j'ai pris ma douche et je suis venue du coup vous parler de mes dernières lectures, surtout de ma dernière lecture dont je vous ai parlé mercredi sous un temps pourri. Juste après que j'ai raccroché la caméra, il y avait de la grêle qui tombait à flot partout, ça a inondé la terrasse, la totale. Et là je me suis dit mais mince, j'aurais dû filmer à ce moment-là, je pense que j'aurais eu une réaction tellement choquée en direct. Du coup j'ai terminé Le Chant d'Achille de Madeline Miller et c'est un coup de cœur. En vrai, on le savait déjà avant que je le termine, tellement j'étais dedans, tellement j'aimais la plume, tellement j'aimais l'histoire. Mais là c'est un vrai coup de cœur et Madeline Miller, entre Circé et Le Chant d'Achille, je n'arrive pas à savoir lequel des deux j'ai préféré cette année. En tout cas c'est une superbe découverte cette autrice. Son univers qui tourne autour de la mythologie grecque me plaît énormément. Elle réécrit des mythes d'une main de maître et c'est passionnant et ça permet de comprendre tellement plus cet immense univers et saga qu'est la mythologie grecque, parce que je vous jure, essayez de faire un arbre généalogique de tous les héros, dieux, personnages de la mythologie grecque, bah ça vous fait un mur entier d'une pièce je crois. Et vraiment moi je suis passionnée par ça et j'ai juste qu'une envie, c'est qu'elle en écrive un autre là. Un autre. Entre temps j'ai commencé La Gifle. Alors La Gifle c'est un livre que je viens de m'offrir du coup avec mon compte tirelire chez Gibert. J'étais trop contente parce que depuis que j'en ai entendu parler il y a quoi 2-3 mois, c'est un livre vraiment qui revenait régulièrement dans mes envies d'achat. C'est l'histoire, on est dans la banlieue de Melbourne en Australie. Et on est dans une banlieue un peu, moi j'imagine c'est un peu la Desperate Housewives, une banlieue assez favorisée, où un couple organise un barbecue le week-end. Et donc il y a tout le monde qui vient, les voisins, les amis, bref il y a pas mal de monde qui est là. Et du coup l'idée c'est que durant ce barbecue, un adulte va mettre une claque, une gifle à un enfant qui en plus n'est pas le sien. Donc je vous raconte même pas le délire, ce que ça crée, tout le monde hurle, crie aux abois, d'autres lui disent mais vous avez raison, cet enfant est insupportable, enfin bref. Et en fait cette gifle va déclencher toute une série d'événements, une réaction en chaîne qui va bouleverser la vie de tous les gens qui étaient à ce barbecue. Là je viens de le commencer, j'en suis qu'au début à une centaine de pages. Alors au début, ça met du temps à arriver cette foutue claque, hein, parce que purée on l'attend du coup. On est là, on veut savoir, non je vais pas accrocher, c'est trop long. Et en fait dès qu'elle est là, c'est vrai que ça fait vraiment une réaction en chaîne. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que du coup ça a été adapté en série et qu'apparemment en mini-série et que la mini-série est excellente. Donc dès que j'ai fini le bouquin je la regarderai avec plaisir. Voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Pour l'instant c'est une lecture plaisante. Après je suis pas conquise par la plume ou par l'intrigue, mais pour l'instant c'est plaisant. Et en fait je suis surtout très curieuse de voir ce que ça va donner. Parce que là clairement, entre les parents qui réagissent comme des hystériques, d'autres gens qui essayent de calmer le jeu, enfin d'autres qui disent bah ouais mais en même temps on avait tous envie de lui donner à ce gosse, enfin, je vous jure c'est un vrai truc qui peut arriver je pense. Ça peut vraiment arriver un jour à une soirée, un week-end, t'es là, t'es peinard, tout le monde kiffe et puis hop il se passe cet événement et alors là ça te pourrit l'ambiance, hein, t'es sûr. C'est hyper gênant. Enfin moi déjà la scène de la gifle et des réactions de tout le monde ça m'a gênée, mais j'étais tellement gênée. Donc c'est déjà une grande réussite de l'auteur, hein, parce que là ouais j'étais trop mal à l'aise et en plus je n'arrivais pas à me positionner. C'est-à-dire que je suis évidemment contre la violence envers les enfants, bien sûr, en plus, de par mon métier, mais de par ma personnalité, je n'ai pas envie, j'ai jamais pensé que mettre une claque à un gamin, l'éduquer à quoi que ce soit, mais en même temps, là, le gamin, en fait, je peux comprendre que ça ait échappé à quelqu'un. Mais le mec lui-même est choqué, en fait, d'avoir mis cette claque. Mais il est tellement chiant, mais tellement insupportable, ce gosse, en fait, ça lui a échappé. Il a jamais donné de baffe à ses enfants, il a jamais pensé le faire, et ça lui échappe, et donc du coup, je suis coincée, vous voyez, je suis dans ce débat qui n'a pas à exister, mais qui là du coup existe, et du coup ça nous interroge sur beaucoup de valeurs qu'on a, et en même temps sur notre compréhension, notre empathie, enfin bref, en tout cas moi ça me déclenche pas mal de réflexions personnelles, donc pour l'instant c'est déjà plutôt bien parti. Pour ce qui est du mood, la semaine a été horrible, voilà, je crois que c'est une des pires depuis la rentrée de septembre, je ne sais pas pourquoi les gamins étaient intenables, si c'était dû au pont de l'Ascension qui fait que voilà, un pont de 5 jours juste après avoir repris, ils pètent la forme, ils ont vraiment hâte de voir les copains. Ou est-ce que c'est le confinement qui perturbe tout le monde, ou est-ce que c'est la pluie? Aucune idée. Mais alors là, la semaine a été intense et je suis hyper contente d'être en week-end de 3 jours. Voilà, j'ai un peu hâte de donner mon cours de théâtre cet après-midi pour après me sentir vraiment en week-end. Aller voir mes copains et me détendre un peu parce que là, ouais, il y a besoin de sommeil et de zénitude. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous, ça va. Je remercie encore les personnes qui m'ont envoyé les livres. J'ai reçu 2 autres livres, voilà, j'ai reçu Boudica de Jean-Laurent Del Socorro et Médée de Hanouille, et les deux ça m'a fait super plaisir, surtout dans
dans ces 10 jours là qui ont été un peu compliqués pour moi, voilà, on sait pas pourquoi, il y a des périodes comme ça dans la vie, et à chaque fois c'était je fondais d'amour pour vous, en voyant en plus vous appliquez dans les colis, vous mettez des petits mots, tout, enfin c'est trop adorable, merci beaucoup, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup, et je voulais encore vous remercier. Après il va peut-être falloir qu'un jour j'arrête de dire merci tout le temps, parce que donc je voulais vous remercier, je vous souhaite une très bonne journée, puis on se revoit vite, dès que j'ai fini la gifle, je reviens vers vous. Alors vous voyez, ça c'est une collection d'aimants que j'avais commencé avec mon ex. En fait, quand on voyageait, on se ramenait un aimant de toutes les villes où on était allé pendant nos tours d'Europe. Et on a aussi invité nos amis, notre famille à nous envoyer des aimants de leur voyage à eux. Il y avait une seule condition, c'était que les aimants soient le plus kitsch possible, parce qu'on s'est dit que quand même l'univers des aimants, si vous prenez un peu garde, c'est un peu comme les cartes postales. Il y a vraiment de tout et il y a vraiment du très kitsch. Là il y a des trous parce que j'ai dû utiliser certains aimants par ici. Alors dites-vous que là il n'y a pas tout. Hein, clairement, là j'ai essayé d'en mettre une partie, mais je pourrais à peu près reproduire 2 fois cette taille. Comme vous pouvez le voir, on a des jolies petites paires de fesses parisiennes. Voilà, on m'a vraiment envoyé toutes sortes d'aimants. Donc je remercie encore les amis et la famille qui m'en envoient. Alors là, depuis le Covid, j'en ai pas reçu depuis un moment, et normal parce que plus personne ne part. Alors ça, c'est des élèves quand j'étais en AED en lycée qui me l'avaient ramené du voyage en Angleterre. Non mais la honte quoi. Mais bon, je l'ai gardé parce que ça m'a fait trop plaisir qu'ils pensent à moi, même s'ils m'ont offert une paire de boobs. L'aimant décapsuleur, hein, on remarque que j'ai plusieurs spécimens, ce qui peut s'expliquer au fait qu'ici, encore un, vous voyez, il y en a tellement que je me les oublie. Donc si vous cherchez un décapsuleur chez moi, c'est très simple, vous allez sur mon frigo. Et les chats les mangent, du coup ça me... Voilà, je l'ai amené à l'hôpital des plantes qui est ma cuisine, où je prends soin des plantes les plus mal en point. Et en ce moment elles sont toutes un peu mal en point, mes petites pousses. Voilà, si vous avez des astuces jardinage, faites-les péter dans les commentaires, parce que moi je débute. Hein. C'est férié aujourd'hui. Alors, comment ça va mes petits choux? C'est bien la première fois que je vous appelle mes petits choux. Écoutez, il fait un temps... vraiment pourri pour un mois de mai, hein. Là on vient encore de s'essuyer une averse de grêle, c'est la deuxième en une semaine, donc bon. Donc moi j'ai ressorti mon aquarelle que j'avais pas touchée depuis 2 mois et j'en ai foutu partout. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que je fais, c'est de la création totale, ce qui va dire que c'est un peu perché, vous vous en doutez. Mais ouais, je suis contente d'avoir ressorti les pinceaux. Donc voilà pour ce qu'il en est, j'avance pas très vite dans la gifle. Parce que j'ai pas la tête à lire. Vraiment je suis claquée. Je crois que c'est mon plus gros coup de fatigue de l'année pour l'instant en tout cas. Et du coup c'est vrai que j'avance vraiment très lentement et que je m'endors dessus même en pleine journée. Donc bon. Mais je suis toujours à fond dans l'histoire, mais c'est que voilà, j'ai un rythme de lecture vraiment très lent pour une Manon. Et puis comme je vous dis, je fais aussi pas mal d'autres petits trucs, donc voilà. Donc bon, sur ce je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je suis actuellement en train de péter un plomb en faisant ça. Voilà, je vous laisse deviner la série que je regarde en ce moment et qui me traumatise encore et encore. Bon, et là en vrai je suis un peu déçue parce que vous voyez toutes mes gouttelettes là. En fait je voulais que ça fasse plus des petites gouttes comme ça, mais j'avais oublié que mon papier était mouillé. Du coup le papier boit continuellement l'encre et on dirait plus que mon dessin est en train de moisir. C'est comme ça, j'apprends. Pour ce qui est de l'effet tissu, c'est assez crade hein, si vous regardez bien. Après je vais passer du feutre, mais j'ai pas trop réussi à faire des ombres parce que j'improvise totalement. Voilà, donc je vous montrerai celui-là quand il sera fini aussi. Et dans un style assez similaire, ce matin j'ai fait ça. Pour ceux et celles qui reconnaissent l'œuvre, allez-y, dites-moi dans quel musée on peut la trouver. Et écoutez, en vrai, l'aquarelle me sert plus d'éléments de décor que vraiment de technique. Mais si on regarde de près, j'ai tenté, je dis bien tenté, de faire des ombres. Voilà, parce que bon, j'en ai marre de faire des paysages. Ça me botte pas plus que ça les paysages. Alors là je me dis qu'il y a une mouche pile au moment où je me mets à filmer. Deux chats sont comme des dingues, c'est peut-être pas du tout le bon moment pour filmer. Je vais quand même vous dire bonjour à tous. On est le 2 juin aujourd'hui. Et je venais un petit peu refilmer pour mon vlog parce que je crois que je n'ai pas filmé depuis très longtemps.
Je viens de me réveiller, c'est le matin et je pars en cours de conduite dans une vingtaine de minutes, donc ça va être vraiment une vidéo express. J'ai pas passé un super mois de mai, on va pas se mentir. J'ai été très préoccupée par une multitude de choses qui font que j'ai pas beaucoup lu non plus. Donc en même temps j'ai choisi exprès à chaque fois des bons pavés. Mais dans le mois du coup il y a quand même eu des sacrés coups de cœur hein, entre le Luca di Fulvio et le nouveau Malin Miller. Que par rapport à mon rythme de lecture de cette année, le mois de mai a été plutôt tranquille. Voilà. J'ai aussi vu beaucoup de monde, vous savez on a le déconfinement, donc c'est vrai que ça par contre c'était super cool dans mon mois. J'ai pu voir deux de mes meilleurs potes de Bretagne qui sont venus passer un week-end à la maison alors qu'il y en avait un des deux que j'avais pas vu depuis 1 an et demi. J'ai revu ma coloc et une pote pareil tout un week-end et alors là je me suis vraiment dit que c'était mes copines quoi. On était bien, on avait le même rythme, les mêmes passions, on parlait des mêmes choses. Qu'est-ce que c'est agréable d'être avec des gens qui vous ressemblent et avec lesquels il n'y a vraiment pas de réflexion à avoir sur comment on doit être, ce qu'on doit dire pour pas être trop comme ci, pas être trop comme ça. Donc vous voyez, il y a quand même eu des super moments. Je suis passée à Nantes en extrême vitesse et j'ai vu mon père et ma grande sœur et rien que de voir leur visage 1 heure, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait un bien fou. Parce qu'avec ce confinement, on va pas se mentir, hein, on est loin des gens qu'on aime. Ça crée de la distance dans nos relations avec les gens qu'on aime, je trouve. Comme on les voit moins souvent, on appelle moins souvent et quand on se voit on se dit mince j'ai 6 mois de vie à te raconter en fait. Et ça m'a fait vachement du bien de prendre ce temps en allant à l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure pote pour juste les voir c'est hyper rassurant. C'est là que je me dis qu'on a quand même un petit truc oui Jarvis hein, on a quand même un petit truc un peu fort. Donc vous voyez la lecture était pas au cœur de ma vie, en plus j'ai pas eu un week-end sans rien mais voilà il s'est passé quand même pas mal de choses très chouettes. Ça n'a pas été un mois simple quoi. Donc mon vlog où à la base je voulais reprendre une bonne alimentation machin, on oublie total parce que pas du tout. Mais on est le 2 juin et j'ai décrété depuis hier que c'est bon, on était le 2 juin. Donc ce mois est passé, il est derrière et maintenant nouveau départ, on repart sur de bonnes bases, on est tranquille, on prend soin de soi. Et non les chats, vous irez jouer à vous battre? Non, non. Vous les voyez ou pas? Élever 2 chats. Stop, non, non, vous en faites pas, hein, ils font beaucoup de bruit parce que Jarvis adore se mettre en commedia dell'arte, mais en vrai il joue, hein. Tout va bien, il ronronne. J'ai fait beaucoup de route du coup pour aller à Noirmoutier et ça m'a permis de terminer la gifle de Christos Tsiolkios. J'espère que cette fois j'ai réussi à retenir le nom. Je vais dire de cet énorme livre, j'ai été vachement déçue. Alors attention, on va faire quand même une analyse assez honnête. C'est-à-dire que j'ai été déçue parce que je m'attendais à un truc vachement mieux. C'est-à-dire que dans ma tête, quand on lit la 4e de couverture, la promesse que je voyais, c'était une sorte de huis clos avec tous les gens de ce barbecue, cette gifle qui arrive et tout le monde qui réagit de manière un peu extrême à cet événement. Et en fait, pas du tout. En fait, voilà, il y a bien cette gifle, bon ça pète l'ambiance du barbecue, tout le monde s'en va. Mais après on suit pendant des mois et des mois les personnages, sur ce qu'ils en pensent. Voilà, la gifle part en jugement en fait, il y a carrément une plainte qui a été déposée avec un juge et en fait j'ai trouvé qu'au final cette histoire de gifle est juste la petite thématique, le petit leitmotiv qui revient en fait pendant ces 700 pages de lecture. Parce que en fait le livre est découpé d'une manière assez originale, c'est que c'est un livre choral, encore. C'est pas des chapitres, vraiment il y a des très grosses parties et les parties sont conséquentes, hein, au moins une centaine de pages où vous êtes dans l'esprit d'un personnage. Voilà. Le souci c'est qu'en fait ce personnage là vous n'y retournerez plus jamais dans son esprit, donc c'est vraiment une sorte de moyen d'avoir une palette de personnages très variés et tous ces personnages étaient là à ce fameux barbecue. Il y a des personnages vachement plus fascinants que d'autres à lire, il y a des personnages vachement plus détestables que d'autres. Le point positif ce que je peux dire de ce livre c'est que je trouve que ça démontre assez bien la complexité des personnalités humaines. Au point qu'on peut avoir toute sa vie défendu des valeurs et face à l'événement, au final on se comporte pas du tout comme on l'avait pensé, au point qu'on peut on est en contradiction entre nos relations, entre la loyauté, entre ce qu'on pense vraiment, entre ce qu'on veut faire paraître. Enfin il y a vraiment quelque chose que j'ai trouvé très très honnête sur les êtres humains, voire même un peu satirique des portraits humains. Mais pour le reste, j'ai été vachement déçue. Je crois que c'est moi qui avais projeté des attentes sur ce bouquin. J'ai quand même décidé de me lancer dans un livre encore pas simple, mais qui me fait tellement envie. Je vous avais parlé des livres de la Terre fracturée, que j'ai lu le premier tome en lecture commune il y a 1 mois.
et bien un mois ou deux mois déjà je crois. Et bien c'est bon, je vais dans le second tome. Ça y est, j'ai commencé, je retrouve les personnages. J'étais un peu paumée au début parce que 2 mois, j'avais oublié des petites intrigues. Donc je me suis dit vraiment qu'il fallait pas que je traîne et que si le tome 2 me plaît autant que le tome 1, le tome 3 allait devoir s'enchaîner vite parce que l'univers est tellement précis. Que voilà, il y avait vraiment des petites précisions que j'avais pas retenues. De 2, vu que c'est un univers de science-fiction et que moi je suis une petite novice, hein, je suis un peu paumée des fois. Donc là, il fallait que je me remette en tête qu'est-ce que ça veut dire tel terme et ces personnages-là, qu'est-ce que c'est, leurs attributs. Je me suis dit, nos pressions, on a dit que le mois de juin c'était un mois à la cool. Tu le lis tranquille. Si ça te prend le mois, on s'en fout après tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc là, je vais aller conduire. Et puis après, je pense me faire un truc que j'ai pas fait depuis... ça va être prendre un peu soin de moi. Donc je vais me faire des petits soins pour la peau. Je vais mettre du vernis, je vais tenter de coiffer mes cheveux, je vais... voilà. Pas de yoga parce que là, j'ai enlevé la mineure pour la vidéo, mais j'ai un torticolis de bâtard depuis le week-end dernier. Et j'essaye d'y aller tranquille parce qu'en vrai, dès que je tourne la tête, ça me fait mal. J'espère que vous, ça va, que vous êtes en forme. Et que vous avez passé un bon mois de mai, que la reprise de la vie sociale comme ça un peu intense vous impacte un peu moins que moi, parce qu'en fait moi je crois que c'est ça, je crois que j'ai manqué de temps pour moi au mois de mai, et au vu de la difficulté des problématiques au travail, personnel, de mes potes, enfin vous voyez, il y a eu toute une avalanche d'émotions qui est arrivée, j'ai pas pris de temps pour moi, alors que moi j'adore ça, faire des puzzles, bouquiner, broder, coudre, colorier, faire de l'aquarelle, vous le savez. Et du coup là j'ai décrété que le mois de juin ce serait ça ma priorité. Pensez à ma gueule, ça va me faire du bien et ça va enlever les cernes immenses que j'ai sous les yeux à cet instant précis. Donc voilà, je vous embrasse fort et je me rappelle plus où est-ce que j'en étais dans mon vlog, donc je sais pas si je le termine là-dessus ou si je vous parle d'autre chose plus tard. Plein de bisous. J'ai décrété de filmer un petit peu tout en pliant mes chaussettes. Parce que je suis dans un débat interne, donc tant pis, je suis pas très bien cadrée. Et voilà, vous ne verrez pas le haut de ma tête, mais c'est pas plus mal, vous me direz. Voilà, en fait je suis en train de lire, comme je vous ai dit ce matin, le tome 2 des livres de la Terre fracturée. Et j'ai du mal à me remettre dedans, j'ai vraiment du mal à ressaisir les subtilités de l'univers. J'ai lu 1 heure entière cet après-midi. J'arrête pas de retourner en arrière pour comprendre, j'arrête pas d'essayer de fouiller dans mes mémoire, parce que je déteste chercher sur internet des sortes de résumés. Je trouve toujours moyen de me faire spoiler, douée comme je suis, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de m'interroger sur est-ce que je continue ce bouquin ou pas. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas mal claquée en ce moment et j'ai un peu envie d'un truc où j'ai pas forcément besoin de réfléchir, on va dire, de m'étriper le cerveau, à me rappeler des trucs, à comprendre, machin. Sauf que je déteste abandonner un livre, surtout quand c'est un livre dont le tome 1, voilà, j'avais adoré le tome 1, c'était pas un coup de cœur non plus, parce que c'était pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une super lecture. Et du coup là je suis vraiment dans un élan de culpabilité à l'idée de laisser tomber peut-être un bouquin incroyable. Alors, il y a un argument très simple que je dis toujours, moi pourtant, qui est, écoute, c'est que c'est pas le bon moment. Je pense que chaque livre a un moment dans la vie. Et combien de livres j'ai reposé en me disant non, et qu'au final qui ont été des coups de cœur. À chaque fois je pense à Une Braise sous la cendre de Sabbat Tahir, où je me rappelle l'avoir essayé à Lyon et 2 fois avoir lu les 2-3 premiers chapitres et j'avais pas envie quoi. Et au final le jour où j'y suis allée, immense coup de cœur, hein, une des sagas favorites de ma petite existence. Donc c'est vrai que là du coup je m'interroge, je me dis bon peut-être que j'y retournerai. Mais la difficulté de cette saga là c'est que vu que l'univers est complexe et que j'ai déjà du mal à m'en souvenir 1 mois et demi, 2 mois après, qu'est-ce que ça va donner si je m'y prends dans 6 mois? Voilà. Du coup je suis un peu partagée. Donc je vais en parler sur le groupe Facebook Team Batmanon. Voilà, j'ai décrété que j'allais demander l'avis des gens. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, hein, c'est sur Facebook, vous tapez juste dans la barre de recherche Team Batmanon et on est une 60aine pour l'instant. C'est cool, ça reste à échelle humaine, hein, on n'est pas face à un groupe où il y a 2000 personnes et des centaines de publications par jour. Non, nous il y a des publications très ponctuelles, mais par contre tout le monde réagit et ça c'est vachement chouette parce que déjà moi ça me donne un peu une idée de... Alors attention vous allez bouger parce que vous êtes posé sur un grattoir à chat et que Spirou fait ses griffes. En fait moi ça me donne un peu une idée autre, à part les gens que je connais
bien parce qu'on parle sur Instagram, bah des lecteurs et lectrices un peu qui regardent ma chaîne, et c'est vachement rigolo parce que du coup je vous stalk un peu, des fois je vais voir vos profils Facebook, du moins ce que je peux en voir, et je vois des gens qui font toutes sortes de métiers, de tellement d'âges différents, je vois des parents, je vois des ados, je vois des hommes aussi parce que c'est souvent des nanas quand même, c'est un univers très féminin. Je vais pas dire à mon grand regret parce que c'est comme ça, mais ça manque un peu de mecs et moi j'aime bien qu'il y ait de la mixité un petit peu dans les communautés. Donc non ouais, c'est plutôt cool. Donc si jamais vous voulez venir papoter un peu avec nous de temps en temps, bah Team Batmanon sur Facebook. Bon, mes chaussettes, on est pas mal là. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle a comme chaussettes, mais oui, nous avons beaucoup de chaussettes, mon ours et moi. Moi je vais finir de plier tout ça et je vais étendre le linge. Passionnant, mais c'est aussi l'envers du décor, on veut du vrai comme dit My Better Self, hein. La vraie vie c'est ça aussi, c'est pas seulement des jolis décors avec un spot lumineux, du maquillage, des coiffures incroyables pour vous parler de livres sensationnels. Non, la vie c'est aussi plier les t-shirts de son mec en se demandant si on arrête le bouquin qu'on lit en ce moment, tout en pensant à sa vie professionnelle, tout en se disant que demain c'est les oraux du DNB et que j'espère que mes élèves seront pas trop stressés. Enfin voilà, c'est ça, c'est la vraie vie quoi. Donc bon, sur ce, je vous embrasse. J'espère que votre vraie vie à vous vaut tout autant le coup d'être vécue que la mienne. Bon, je sais pas si je vais assumer hein, dans la vidéo d'avoir une tête si rouge de coups de soleil. Mais oui, donc j'ai fini de plier mon linge et c'est trop cool, ça sent bon la lessive partout. Je voulais vous dire, c'est vrai que je lis pas beaucoup en ce moment, mais j'ai commencé un livre audio, Sorcière, de Mona Chollet. C'est un livre que je veux lire depuis longtemps, hein, dont j'entends parler, et puis vous savez bien que moi, fan de sorcière comme je suis, tout le monde me l'a recommandé en long, en large et en travers. Mais je ne lis pas beaucoup d'essais, ça m'ennuie, j'ai l'impression de relire des bouquins comme quand je révisais mes concours, et du coup j'ai décidé de l'écouter en livre audio. Et j'en suis qu'au début, je dois être au chapitre 3 et je suis déjà subjuguée, passionnée et surtout révoltée par ce fait historique totalement passé sous silence, ce génocide qui a duré des siècles où on a assassiné des femmes parce que c'était des femmes. Les accusent de sorcellerie, moi j'ai toujours cru en fait que c'était dû à l'obscurantisme religieux, mais en fait on se rend compte vraiment que c'était surtout civil. Les gens accusaient n'importe qui de sorcellerie sans raison, par animosité, par vengeance, parce qu'une femme avait trompé son mari, ou parce que, pire, ça avait été, une femme avait été violée, ou et que ça allait poser problème en fait, du coup on disait que c'était une sorcière et comme ça le problème était réglé. Et ça me révolte. Et je me dis mais pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? Parce qu'en plus les sorcières étaient représentées de la même manière que les juifs sous, les juifs j'allais dire sous l'occupation nazie, mais bon, les juifs ont toujours été de toute façon haïs et détestés et caricaturés à toute époque. Mais c'était pareil avec le nez crochu, elles étaient, il y a des grandes comparaisons qui sont faites entre un livre d'un juge de l'époque et Mein Kampf. Enfin vous voyez, il y a vraiment un côté très génocidaire qui est totalement absent de notre univers collectif. Voilà, on a l'impression que la chasse aux sorcières ça a duré 100 ans au Moyen-Âge et que bon, au Moyen-Âge c'était pas fut-fut, mais en fait ça n'a pas... C'était surtout à la Renaissance et c'était surtout par les intellectuels de l'époque en fait. C'était pas forcément les religieux, il y a eu les religieux mais c'était pas eux qui étaient à la base de ces exécutions de masse. On a assassiné des femmes de même famille sur plusieurs générations, on a mis fin à des lignées, et personne s'en offusquait, même les hommes n'osaient pas parce que sinon après ils étaient complices de sorcellerie. Et je suis sur le cul en fait qu'on ait laissé faire ça parce que ça en dit tellement. Sans être ni grande philosophe ni grande analyste, je me dis ça a forcément eu un impact sur la société actuelle et sur la place des femmes actuellement dans le monde. Et je me dis mais c'est de la folie en fait qu'on passe sous silence cette période de l'histoire, qu'à part quelques rares endroits, personne n'en parle. On a exterminé des gens juste parce que ça ne rentrait pas dans les cases en fait. Tout était suspect quand on était une femme, et ce pendant des époques et encore aujourd'hui. Et en fait je me dis que ça a forcément un impact. Voilà, ça a un impact sur ce qui se passe actuellement, sur l'égalité des genres, l'égalité des sexes, l'égalité de tout. Et faut vraiment écouter ce bouquin, et j'en suis qu'au début. L'image de la sorcière, c'est vrai que moi je l'ai toujours vue comme quelque chose d'hyper positif. Je sais pas pourquoi quand j'étais petite, moi les sorcières elles me faisaient pas peur. Bon, je dirais pas que celle de Blanche-Neige ne m'a pas légèrement terrorisée. Elles me faisaient pas peur en fait les sorcières, je les trouvais assez fascinantes et je trouvais que elles étaient un bon second choix par rapport aux princesses qui étaient beaucoup plus mièvres. Ça offre une autre possibilité, c'est des femmes fortes quoi, qui sont autonomes, qui dépendent de personne. Souvent elles ont un côté un peu guérisseur et tout. Pourquoi cette image aujourd'hui est encore autant détestée dans notre société, pourquoi les femmes comme ça assez isolées, autonomes, en retrait de la société mais qui sont quand même très sensibles, seules, très proches de la nature, sont encore dévalorisées. Bref, il est un peu tard pour philosopher, là je vais aller me coucher.
Mais ouais, il faut écouter ou lire ce bouquin, c'est passionnant. Et je trouve ça fantastique. Et ça me donne envie de faire des études là-dessus, de passer ma journée à la bibliothèque et de lire plein d'essais, de faire des recherches. Enfin bref, forcément, ça y est, la nouvelle lubie est lancée, Manon va se lancer. Ah oui non, sinon j'ai décidé de laisser tomber les livres de la Terre fracturée parce qu'en vrai il y a assez de livres sur Terre et que pour l'instant je suis pas dans le mood et que rien ne m'oblige à les lire à part moi-même. Du coup je commence Les choses humaines de Karine Thuil. Ça n'a rien à voir mais j'avais envie d'un univers un peu réaliste et voilà, j'ai hâte de vous en parler. Donc sur ce, bonne nuit, je m'en vais bouquiner avant de m'effondrer avec panache. Salut tout le monde, on est le 3 juin et je viens vous parler car je viens de finir un livre formidable que j'ai lu en 24 heures. Si vous entendez quelqu'un gratouiller et fredonner un peu, j'ai un voisin qui s'essaye à la guitare ces derniers temps. Oui, il en est à ses débuts donc soyons indulgents, en tout cas il est vachement régulier parce qu'il le fait tous les jours donc je l'encourage si jamais il passe par là à continuer ses efforts. Donc non oui, je voulais vous parler d'un livre que je viens de lire et je vous dis en 24 heures je l'ai dévoré. Ce livre c'est Les choses humaines de Karine Thuil. C'est un livre qui a eu le Goncourt des lycéens en 2019 je crois et qui parle totalement de problématiques sociétales que l'on rencontre aujourd'hui. Alors c'était bien avant la crise du Covid-19 mais rappelez-vous qu'avant le Covid-19 on avait déjà pas mal de merdier sur la table à régler. Les choses humaines ça raconte l'histoire d'un couple à qui tout réussit, voire un couple assez famous de la sphère parisienne. Lui est un très grand présentateur télé très populaire, aimé du grand public et sa femme est une essayiste qui est souvent interrogée à la radio, qui écrit des livres notamment sur le féminisme. Et ces deux personnes ont un fils, évidemment élite parisienne, qui fait les grandes écoles américaines, bref, jusque là tout va bien. Un soir, ce fils va avoir des rapports sexuels lors d'une soirée avec une jeune femme, et en fait il va être accusé de viol quelques semaines plus tard. J'ai voulu vous parler de ce bouquin parce que je me suis assez scotchée, voire soufflée de cette lecture. De 1, c'était très bien écrit, palpitant, je vous dis c'est un tout petit livre mais ça se dévore en 1 minute. De 2, parce que ça m'a pas mal bousculée, dans le sens où, bon certes la problématique est difficile, d'ailleurs lecture à ne pas lire si vous êtes vous-même très sensible au sujet du viol, hein. On y est tous très sensibles mais si voilà chez vous ça déclenche des troubles anxiogènes, ne lisez pas ce livre. Je suis convaincue depuis toujours d'être une fervente féministe, défenseuse des droits de l'homme, que je suis contre la violence, que je suis pour la justice et notamment le droit, que enfin voilà, j'ai beaucoup de convictions comme vous pouvez le voir dans lesquelles je crois et que j'essaye au mieux au quotidien d'incarner et en tout cas de respecter. Et en fait ce livre, on va suivre tout le procès, toute l'enquête, avec le témoignage du jeune homme, le témoignage de la jeune fille, lui qui dit que c'était un rapport consenti, elle qui dit que c'était un viol, et je n'ai pas arrêté. Et je suis honnête en vous disant ça, hein, je n'ai pas arrêté de m'interroger sur pour lequel des deux j'étais. C'est con à dire, hein, alors que clairement je suis pour la personne qui a été violentée, évidemment. Mais c'est tellement bien mené, ça interroge tellement de problématiques, tellement de profils, on voit vraiment à quel point la justice nous fait basculer d'un côté ou de l'autre avec une preuve, un argument, quelque chose qui arrive, un témoignage qui balance, enfin... Comment tout peut se retourner contre vous aussi dans une enquête, enfin... Du coup je n'ai pas arrêté de me demander, et jusqu'au bout, hein, jusqu'à la dernière page, je n'arrive toujours pas à savoir si je suis satisfaite ou non de la fin, si je la trouve acceptable ou si elle me met hors de moi. Je n'arrête pas de réfléchir en fait et c'est très très intéressant. Ça se passe en 2016 en France, à Paris, c'est juste après les attentats de Charlie Hebdo, c'est en plein moment arrive la vague MeToo avec l'affaire Weinstein, Balance ton porc et compagnie. On est dans des choses hyper récentes et dans lesquelles on a forcément toutes et tous eu un avis, ou en tout cas on a tenté d'en avoir un, on a tenté de prendre position pour telle ou telle personne, on a entendu des choses affreuses en repas de famille, enfin bref, on a tous et toutes vécu ce genre de choses. Et pourtant vous voyez, avec mes grandes convictions, mes grandes valeurs, ça m'a pas empêché de m'interroger pendant ce bouquin, de me demander si la nana n'était pas en train de mentir, de faire un coup monté contre le mec, d'être vraiment balancée dans cette enquête. Et je me disais putain mais si j'étais jurée là, l'angoisse. Alors que clairement je milite au quotidien pour que la parole des femmes, notamment, enfin et des hommes d'ailleurs, mais de toutes les personnes qui sont victimes de violences à caractère sexuel soit entendue, qu'on arrête de mettre en doute leurs paroles et tout. Et pourtant là moi j'ai eu des doutes. Ce qui prouve toute la problématique en fait de ce sujet, que ce soit dans la société, que ce soit au cœur même de la justice, moi je pense même au cœur même de l'éducation, hein, vu que c'est mon cheval de bataille. Et vraiment j'ai été soufflée. Donc j'ai adoré ce livre, un vrai coup de cœur.
J'adore les livres qui me retournent l'esprit et qui me mettent dans des situations délicates, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi penser. Les livres qui me confortent dans mon avis, c'est toujours très agréable parce qu'on se dit ah là là j'ai vraiment le bon avis, mais voilà, je préfère vachement plus être bousculée et m'interroger, et à l'instar de 1000 petits riens qui m'avaient bouleversée l'an dernier, là je suis vraiment scotché. Donc en fait j'aimerais bien échanger avec des gens qui l'ont lu aussi pour voir si vous aussi vous avez ressenti ça, si vous avez vous aussi été malmené pendant cette lecture, à vous interroger continuellement pour savoir en quoi vous croyez éperdument. Et bon, mes valeurs sont toujours les mêmes, mes convictions sont toujours les mêmes, mais voilà, je sors de cette lecture en me disant que tout ne peut pas être tout noir ou tout blanc et que c'est très très complexe à traiter, mais qu'il y a quand même une sorte d'hypocrisie généralisée. Alors ça c'est vraiment mon avis personnel autour de toute la libération de la parole des femmes, du mouvement MeToo. Voilà, on leur donne beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, voire dans les médias. Mais derrière ça, en termes de justice, en termes de... par exemple, quand elle va porter plainte à la gendarmerie, en termes d'écoute générale et de cassage d'a priori, on n'écoute pas tant que ça les personnes qui ont été violentées, notamment les femmes. On remet toujours en cause la possibilité qu'elles mentent, et je vous dis, moi-même je l'ai remis en cause dans la lecture. On remet toujours en cause le fait qu'elles aient séduit l'homme et qu'en quelque sorte elles l'aient cherché, et ça pose vraiment des questions d'éthique, de morale, mais aussi de justice, parce que c'est pas du tout la même chose. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc j'espère que je choque personne dans mes propos, hein. Je suis pas du tout en train de défendre les agresseurs, les violeurs et autres, mais je vous dis que ça m'a vraiment interrogée et ça me permet de reprendre du recul par rapport à des fois où j'étais un peu enragée quand je voyais que on condamnait pas ou que ça mettait énormément de temps. Je me rends compte vraiment que c'est hyper complexe comme question, que la loi n'est pas encore en phase avec ce qui se passe, qu'il y a encore une sorte d'omerta totale sur le sujet. Enfin bref, que c'est vraiment très dur en fait. Pour tout le monde et surtout pour les victimes. Et voilà, et vraiment tous les personnages du bouquin ont tous des avis hyper tranchés. Il y en a un, je vous le dis, le père du mec, moi j'ai juste envie de le baffer du début à la fin du livre quoi. Et pourtant des fois il amène des arguments, manipulateur né, hein, mais il amène des arguments que je trouve pertinents, et je me dis non, comment est-ce que je peux trouver pertinent des arguments d'un homme que je déteste autant, enfin vous voyez. J'adore ce genre de lecture. Et du coup je me suis dit parce que je n'ai aucune idée d'où en est ce vlog, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce qu'il va finir, parce que ça a été vraiment un mois plein de rebondissements ce mois de mai. J'ai pas été hyper studieuse en termes de lecture, puis en vrai j'ai pas pris le temps, j'ai privilégié ma vie sociale, et là j'ai vraiment besoin de calme, donc ce week-end je bouge pas de la maison à part pour aller bosser. Et je pense du coup vous tourner des choses, monter des choses et me remettre un petit peu dans mes petites activités d'ermite à moi. Donc je termine sur ce bouquin. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous aura plu, même si voilà on était dans un mood je trouve qui n'était pas toujours hyper joyeux, positif comme j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, je suis honnête hein, avec vous, surtout dans les vlogs, je me prends pas trop le chou, vous le savez. J'essaye de rester la plus droite dans mes bottes possible. Et des fois être droit dans ses bottes c'est aussi dire que là on en a ras-le-bol de plein de choses. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon mois de juin. J'espère qu'il se passera sous de très belles lumières, annonces pour vous, pour moi aussi d'ailleurs. Et je vous souhaite dans tous les cas de pouvoir trouver des petites bulles d'air et surtout des jolies petites bulles de lecture. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, vive la vie. Ciao.